Il y a encore quelques jours, Rahul Gandhi devait aller en prison, condamné par un tribunal indien pour diffamation à l'encontre du Premier ministre Narendra Modi. Mais la Cour suprême en a décidé autrement. La condamnation suspendue, le principal opposant du parti au pouvoir est de retour sur la scène politique et surtout à nouveau éligible pour les prochaines élections générales. La vérité l'emporte toujours. Mais quoi qu'il arrive, ma voix est libre. Je sais clairement ce que je veux faire et ce sur quoi je dois travailler. Et quel destin que celui de Rahul Gandhi, l'héritier de la dynastie Nehru-Gandhi. Sa famille a dirigé l'Inde pendant presque 50 ans. Descendant direct de 3 premiers ministres, dont son père, Rajiv Gandhi, il a tenté de le devenir à son tour à 2 reprises, en 2014 et en 2019. À chaque fois, il a échoué face à Narendra Modi. Contre celui devenu l'homme fort du pays, Rahul Gandhi peine à s'imposer. On lui reproche d'être trop occidental, pas assez traditionnel, loin des problèmes du peuple. Une image de playboy avec son teint clair, hérité de sa mère, une Italienne, rencontrée par son père sur les bancs de Cambridge. C'est sans doute pour ces raisons que l'année dernière, il débute une yatra. Dans la tradition indienne, c'est une longue marche politique à travers le pays. 3570 km pour tenter de relancer son parti et changer son image. Ce qui se passe dans le pays, c'est que tant de gens, des millions et des millions de gens, sentent qu'il est nécessaire d'entreprendre une action qui rassemble l'Inde. Rassembler l'Inde, le slogan de Rahul Gandhi, lui qui tente de s'ériger en rempart contre le populisme et le nationalisme. Ces 5 mois passés à parcourir son pays à pied ont été un grand succès. 145 jours couverts par toute la presse indienne aux 4 coins du pays. Mais le chemin reste long pour inverser son destin politique. Rahul Gandhi doit réussir à rassembler toute l'opposition derrière lui pour avoir une chance de vaincre Modi aux prochaines élections générales de 2024.